Tamba Danfakha, Yacine Silla, Vieux Tchane. Je ne sais pas si j'en oublie. Ah, voilà, très bien. Donc mi ngi noonu ñooñu ñoo seq suñu coalition bi xam naa dina gën a yaatu beneen yoon dina am yeneen candidat yu ñëw yokku ci kon léegi damay jox parole bi Mayoro mu liiral leen texte bi Mayoro tu as la parole. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, à mon micro. Ça va, ça va. Merci, Monsieur le Président. Mayoro Faye, je m'appelle. Je représente dans le front le candidat Karim Meïssa Wade. C'est ça, non? Est-ce que le micro ne les gêne pas? Non, non, ça ne me gêne pas. Non, ah oui? On me demande de parler fort. Front démocratique pour une élection inclusive. Tout le monde m'entend? Déclaration à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024. Les candidats à la présidentielle de 2024, regroupés dans le Front démocratique pour une élection inclusive, comme tous les républicains et démocrates de notre pays, prennent acte de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024. Cette importante décision clarifie 3 points majeurs. Le décret présidentiel du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février est annulé. La loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale et autorisant le report de la présidentielle au 15 décembre 2024 est jugée contraire à la Constitution. Et troisième point, le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, entre guillemets, je le cite, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Fin de citation. Pour les candidats spoliés de leurs droits constitutionnels lors Ainsi, les candidats spoliés, les candidats validés, tout comme le candidat injustement écarté pour prétendue binationalité, seront aujourd'hui tous logés à la même enseigne. Le Conseil constitutionnel, qui ne communique pas ses avis et décisions par des formules ambiguës, n'a nulle part ordonné à l'exécutif d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024. De fait, le pas en avant ainsi posé par le Conseil constitutionnel ouvre la voie à la réparation de toutes les injustices liées au processus électoral antérieur via la concertation nationale. L'expression dans les meilleurs délais utilisée par le Conseil constitutionnel montre que celui-ci n'a pas le fétichisme des dates, mais exprime plutôt une volonté de solution consensuelle. N'en déplaise aux radios et télévisions dites internationales, françaises en particulier, en collusion avec de puissants lobbies et qui jouent sans phare le rôle de relais d'intox et de manipulation en prétendant que le Conseil constitutionnel a ordonné la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril. C'est absolument inexact. Devenu coutumier de tels faits depuis le début de la crise et avant, des journalistes et analystes étrangers, notamment de l'ancienne métropole, après avoir annoncé des affrontements dans tout le pays
et des risques de guerre civile, voire de coup d'État au Sénégal, participent aujourd'hui encore avec délectation à cette campagne de propagation de non-vérité en expliquant sur leurs ondes des schémas fantaisistes, voire irrationnels, d'une campagne électorale raccourcie à 2 semaines au lieu de 3 prévus par le code électoral et d'un deuxième tour organisé 1 semaine après au lieu de 2 semaines comme prévu par le code électoral. En somme, une invite ouverte à la violation de nos lois comme s'il n'avait pas affaire à un pays de longue tradition démocratique et électorale. Le Conseil constitutionnel ajoute dans son considérant 19 un paragraphe de haute portée au regard du contexte national actuel. Le Conseil constitutionnel, je le cite, le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur et de remplir ses missions au nom de la stabilité des institutions. La concertation nationale pour une nouvelle loi électorale et un nouveau processus électoral démocratique, transparent et inclusif est la seule et unique voie qui doit engager l'ensemble du peuple. Nous rejetons fermement toute marche forcée qui ne déboucherait sans aucun doute que sur la véritable déstabilisation du Sénégal au profit des lobbies évoqués plus haut. Nous engageons les autorités compétentes, explicitement mentionnées dans la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République en tête, à aller sans délai à la concertation nationale suivie d'une élection présidentielle apaisée, démocratique, transparente et inclusive dans les meilleurs délais. Fait à Dakar le 18 février 2024 pour le Front démocratique pour les élections inclusives. Merci. Je vous remercie. waaw jërëjëf Mayoro kon léegi ñu ngi jox kàddu gi Mohamed Ben Diop texte bi ci wolof.